Ok, dites-moi si c'est le cas aussi, mais je viens de terminer un call avec un prospect et en fait, vous savez ce qui revient le plus souvent quand je demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils font pas forcément de SEO. C'est pas une question de c'est trop cher, c'est trop long. Vraiment, les trois quarts du temps, c'est j'en ai déjà fait avec une agence et j'ai été déçue. Parce que à chaque fois, c'est trop générique. Et en fait, le retour que j'ai à chaque fois des prospects, c'est je sentais qu'ils étaient là juste pour me sortir un prêt. Et justement, le prospect en question, les gens me disent toujours, mais Océane, moi ce que je veux pas justement, c'est une offre qui est trop générique. On me dit juste qu'en fait qu'il manque des balises, ça je m'en fiche. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui comprenne vraiment ma stratégie. Et en fait, c'est le problème du SEO aujourd'hui, c'est que la majorité des agences SEO, comment est-ce qu'elles fonctionnent? C'est que vous allez prendre un call de 15-20 minutes, on vous pose trois questions, vous êtes sur quel CMS, c'est quoi votre budget, vous voulez combien d'articles par mois? Et à la fin du call, vraiment, et je le sais, c'est on vous sort une offre, 500 euros pour 4 articles, 800 euros pour 6 articles, et un audit technique, 1200 euros pour le pack premium. Et en fait, vous n'avez même pas eu le temps, pardon, d'expliquer ce que vous vendez, ce que vous avez. Euh, et en fait, vous avez déjà un devis dans votre boîte mail. Et vous savez quoi? Vraiment, et ça je le vois, c'est que ce devis, les trois quarts du temps, c'est le même que celui qui est envoyé au boulanger d'en face, à la start-up, au SaaS d'à côté. C'est exactement la même offre, le même prix et le même template appliqué à chaque fois. Il n'y a personne qui vous a demandé qui sont vos clients, qui vous a demandé quel est votre panier moyen, qui vous a demandé combien de leads est-ce que vous recevez par mois, d'où ils viennent. Personne ne vous a demandé pourquoi votre concurrent est en première position et pas vous. On ne vous a pas demandé non plus quel est votre cycle de vente. Si vos clients mettent 2 semaines ou 6 mois à signer. On ne vous a pas demandé non plus si vos prospects ils vous cherchent sur Google, sur ChatGPT ou si c'est du bouche à oreille. Il n'y a rien. On vous a juste sorti un prix. Et je le vois avec les trois quarts des agences SEO, sincèrement. Et après, en fait, on s'étonne que les dirigeants pensent que le SEO, ça marche pas. Évidemment que ça marche pas quand l'agence ne sait même pas ce que vous vendez, ce que vous faites. Évidemment que ça marche pas quand on vous écrit des articles de blog sur des sujets qui n'ont rien à voir avec votre business. J'ai vu ça déjà de mes propres yeux. Une agence qui écrivait des articles de blog sur des portes de garage pour un client qui vend des rideaux coupe-feu. D'accord? Des milliers de mots, du trafic, zéro lead. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais pris 30 minutes pour comprendre ce que fait réellement la boîte en question. C'est aussi simple que ça. Le SEO, c'est pas un produit qu'on sort d'un catalogue. C'est mais vraiment une stratégie qui doit être construite autour de votre business. Vos clients, votre cycle de vente, votre marché, vos concurrents. Si la personne en face de vous, elle vous pose pas plus de questions, d'accord, qu'elle vous note de réponses sur le premier call, partez. Si elle vous sort un prix avant de vous avoir demandé combien vous faites de chiffre d'affaires, partez tout simplement. Si elle sait pas vous expliquer pourquoi est-ce que votre concurrent est en premier et pas vous, c'est ciao, partez, ok? Si vous en avez marre justement des offres génériques, vous voulez quelqu'un qui comprenne vraiment votre business avant de vous proposer quoi que ce soit, envoyez-moi un message, d'accord? Ou réservez un call directement. Le premier call, c'est un audit, pas un devis.